Bonjour, alors mon prénom Claude, mon nom c'est Maire, je vais avoir 69 ans. Alors j'ai commencé à jouer de la musique à l'âge de 14 ans. Alors j'étais passionné de tambour et je jouais du tambour dans les moments-là. Depuis l'âge de 14 ans, j'ai intégré la musique de Don Père, on était une très grosse musique. J'ai continué à l'armée, j'étais musicien aussi à l'armée. Et quand je suis revenu de la musique, j'ai essayé de prendre en main, entre guillemets, les clairons, tambours, trompettes de cavalerie, corps de chasse. Donc ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant la batterie. J'ai choisi Don Père parce que c'était le lieu le plus proche de chez moi et dans les moments où je me suis inscrit, il y avait une très forte musique, très grosse musique, et ça m'intéressait de continuer à jouer dans cette musique. L'ensemble, c'est le côté un peu superbe pour la musique, se confronter avec les autres, faire des concerts et tout ça. C'est le top. Apprendre aussi des nouveaux morceaux pour les défilés de Saint-Nicolas, des choses comme ça, c'est magnifique. Alors je suis le président, je pense maintenant, ça fait déjà peut-être une bonne dizaine d'années, voire un peu plus, que je suis président et, entre guillemets, chef de la batterie fanfare. Je pense que c'est un lien essentiel pour notre petit canton, entre guillemets, car dans notre musique, on trouve des musiciens d'un peu tout le secteur, et ce qui nous permet d'aller jouer un peu dans toutes les communes, et c'est le pied. La fanfare de Don Père Lamerais a émis ses premiers sons en même temps que la Belle Époque. Son créateur était Monsieur Maury. Elle regroupait les membres du corps des sapeurs-pompiers. Par définition, une fanfare, accompagnée des indispensables percussions, regroupe les instruments de la famille des cuivres: clairon, trompette, cor, tuba, etc. La première date que nous avons retrouvée est le 13 mai 1861 dans des extraits de délibération du conseil municipal de Don Père. Il s'agit de l'achat d'habillements et d'équipements pour la dite fanfare. Pour l'anecdote, la somme de cet achat est de 840 francs. Grâce à l'aide financière de la commune, cet ensemble de cuivres et de percussions participa à plusieurs concours. 1897, concours musical de Mirecourt, 1904, concours à Épinal, où elle obtint une couronne et 2 palmes d'argent. Elle animait le bal du 14 juillet de la commune et offrait des concerts à ses habitants. Avec l'arrivée de la Première Guerre mondiale, le silence se fit dans les rangs de la fanfare. Bonjour, je m'appelle Sébastien Schleret, je suis musicien et j'ai 44 ans. Alors donc j'ai commencé quand j'avais à peu près 7 ans, je crois me souvenir j'étais au CE1. J'ai commencé par le piano parce qu'à l'époque je n'avais pas perdu mes dents de lait et que ça se faisait pas de faire de la trompette tant qu'on avait les dents de lait, et il a fallu que j'attende 1 an pour avoir le droit de enfin faire de la trompette. Alors ça doit faire à peu près une bonne dizaine d'années, je ne sais plus exactement parce que je ne tiens pas un calendrier précis, mais ouais, je dirais ça, 9-10 ans. Déjà parce que alors, je devais habiter pas très loin, et puis on m'avait demandé de venir donner un coup de main. C'était à l'époque Pierre Chatourel qui dirigeait la musique, et j'aime bien rendre service, j'aime bien jouer, donc j'avais dit oui. Voilà. Jouer en ensemble, c'est un petit peu comme quand on est musicien, comme quand on est sportif et qu'on joue au tennis contre un mur, ça va bien 5 minutes, donc jouer en ensemble c'est très agréable parce qu'on rencontre d'autres personnes. Et puis on est de temps en temps mis en situation délicate parce que les autres nous apprennent des choses qu'on ne connaissait pas, et puis de temps en temps c'est l'inverse. Alors, donc je suis actuellement l'enseignant qui enseigne la trompette à des enfants et à des adultes, et puis je m'occupe aussi de l'enseignement de la musique pour l'éveil musical, donc des enfants entre 4 ans et 6 ans. Et puis à côté de ça, je dirige l'orchestre depuis le départ de Pierre Chatourel, donc tous les mercredis soirs, à peu près à 20h, devant une bonne vingtaine de musiciens. Elle reprit ses activités en septembre 1920 sous le patronage de la municipalité de Don Père et toujours sous la direction de M. Maury. C'est en 1924 que celui-ci transmit ses partitions à M. Breton. Dans cet entre-deux-guerres, les bois, clarinettes, flûtes et saxophones se joignent à la formation, lui faisant prendre l'appellation d'harmonie. En 1929, elle se constitue en association loi 1901 afin de profiter des avantages accordés par la loi aux sociétés qui s'occupent de l'éducation populaire, et prend alors le nom de fanfare municipale de Don Père. En devenant municipale, la fanfare se dote de moyens lui permettant de se développer et de former des élèves. Forte d'une 50aine de musiciens, elle participe à différents concours.
Un diplôme nous permet d'évaluer la qualité de cet ensemble. 1933, concours de Nancy. Premier prix de lecture à vue, premier prix d'exécution, prix de direction. Malheureusement, la Deuxième Guerre mondiale arriva et la formation musicale remisa de nouveau ses instruments. Bonjour, alors Brigitte, André, mon nom, et j'ai 56 ans. Oh, tard, après 40 ans. Comme quoi il n'y a pas d'âge pour s'inscrire à la musique. Le saxophone alto, depuis une quinzaine d'années. J'ai choisi Dompère tout d'abord parce que j'habite Dompère. Enfin, à l'époque, j'habitais Lamray, mais c'est tout comme. Donc, la proximité de la salle. Et puis, les professeurs sont réputés d'excellents professeurs de musique. Donc, voilà. En ensemble. Alors déjà, je n'aime pas trop travailler toute seule, je m'ennuie. Donc, moi, le travail d'équipe me plaît. C'est vrai que quand on commence à travailler ensemble, c'est pas simple parce qu'on a son voisin de droite, son voisin de gauche, celui de devant, celui de derrière. Tout le monde joue quelque chose de différent que vous. Donc on est un petit peu perdu au départ, mais c'est ce qui nous tire vers le haut en fait, et on progresse très très vite. Mon rôle, je suis secrétaire de l'association. On a créé l'association Les Amis de la Musique. En fait, là, avec cette association, en fait, on gère les sorties. Voilà. Donc, je suis présidente de cette association. Les sorties, on en a pas mal au courant de l'année. L'année dernière, on a fait à peu près une vingtaine de sorties. Donc, en dehors des défilés patriotiques, des défilés pour les Saint-Nicolas, on organise également des concerts. La fête de la musique, il y a certains événements comme certains concerts qui sont assez conséquents et donc qui demandent pas mal de travail. Bon, il faut organiser le lieu, la commune chez qui on va jouer, il faut organiser la salle, amener les instruments. Et puis bon, comme on est soumis un petit peu à la SACEM, donc on se doit aussi de faire des déclarations, il y a pas mal de documents, des déclarations SACEM, des déclarations aussi concernant la vente des débits de boissons. Parce que pour payer la SACEM, il faut bien un petit peu trouver des sous, donc on essaye de vendre un petit peu de boissons et vendre des programmes lors des concerts. Donc tout ça, ça demande beaucoup de travail. Très rapidement après celle-ci, elle reprit ses activités, puisque, dès octobre 1945, l'association prend délibération pour modifier ses statuts. C'est sous la baguette de M. Breton et la présidence de M. Noël qu'elle continua de sonner clairon et battre tambour jusqu'en 1968, date à laquelle l'association stoppe ses activités pour cause de problèmes internes et non pécuniaires, mais ne dissout pas celle-ci. Il faudra attendre 1977 pour que sonne le réveil de la fanfare municipale de Dompère. Sûr de l'appui des municipalités de Dompère et de Madonnay-Lamray, M. Noël part tambour battant chercher des musiciens susceptibles de ranimer la flamme musicale au pays. M. Breton ne pouvant reprendre sa baguette, il fallait trouver un successeur. Chose fut faite avec l'arrivée au pupitre de M. Becheran. Secondé par un professeur de musique, il créa une école afin d'élargir les rangs. C'est une quarantaine de musiciens que dirigeaient en chœur messieurs Becheran et Maire, dit Coco. Bonjour, Mathilde Létang, j'ai 37 ans. Alors j'ai commencé le solfège en 1990 à la musique du Tauly et j'ai commencé après la clarinette en 1992 et j'ai intégré Gérard May et le Tauly en 1995. Alors Dompère, je suis arrivée en 2009, un peu par hasard, puisque je cherchais à l'origine un gymnase pour jouer du badminton, que vous avez vu que je ne connaissais pas Dompère, je ne trouvais pas de gymnase, donc je suis rentrée dans la salle, j'ai demandé, et là je suis tombée sur Coco qui m'a dit vous ne faites pas de la musique. Alors là j'ai dit que si, je faisais de la clarinette, et donc j'ai intégré la semaine d'après les rangs de la musique de Dompère. Donc c'était un pur hasard. Le fait de jouer en ensemble, déjà pour moi je trouve que c'est plus convivial. Ça permet de faire des connaissances aussi, de rencontrer des personnes.
Ça permet aussi de jouer avec mes deux filles, donc c'est très bien comme ça. Alors dans la musique, je suis devenue trésorière. Alors c'était aussi Coco qui m'a demandé, et donc vu que je suis comptable, ça ne m'a pas du tout dérangé d'être trésorière, et donc ça permet de suivre toutes les personnes qui font les cours, et puis de s'investir encore un peu plus dans la musique. C'est pour ça que j'ai accepté ce rôle. Dans la première partie des années 90, M. Becherand part pour la musique de Mirecourt et laisse l'harmonie fanfare sans voix. Lui succède alors M. Chatourel, qui dirige l'ensemble jusqu'en 2006. La mesure et le tempo sont donnés à l'harmonie par M. Schleret, diplômé du Conservatoire de Nancy et professeur de trompette. La fanfare, elle, est toujours sous la direction de M. Maire. Malgré quelques pauses, l'harmonie fanfare de Dompierre Lamray n'a cessé d'écrire sa partition depuis plus d'un siècle et demi. Pouvant compter sur une cinquantaine de musiciens fidèles, l'ensemble répète dans une ambiance chaleureuse et dans la convivialité tous les mercredis soirs, et se produit lors de cérémonies et de concerts. Il participe à l'animation des communes devant un public, initié ou profane, mais toujours conquis. Nous souhaitons à cet ensemble musical de composer encore de nombreux mouvements avec passion et bonne humeur. Ok, c'est ça que je veux pas avoir, d'accord? C'est bien de m'avoir montré ce que je veux. Jouer ensemble, et puis tout le monde. D'accord? Vous savez comment c'était? Après 3. 1, 2... Vous pouvez jouer un tout petit peu plus si vous avez peur, parce que là, il n'y a que vous qui jouez, vraiment. Donc au niveau de la nuance, ça peut être un peu plus. Avec moi. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1,